BFM Business partenaire. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. 4e édition du sommet BFM Patrimoine. Ce sera le 21 juin prochain. Et en amont de ce sommet, je reçois aujourd'hui Marc Ries. Bonjour Marc. Bonjour Stéphane. Directeur général de Vega Investment Manager. On vous connaît bien sur notre antenne. Vous êtes un intervenant régulier. Aujourd'hui, vous venez de nous parler du fonds Vega Global Care. Expliquez-nous. En fait, on a voulu s'intéresser à ce secteur de la santé et du bien-être. Parce qu'on voit que c'est... alors c'était encore plus mis en lumière, évidemment, avec la pandémie de 2020. C'est vraiment, aujourd'hui, un secteur qui préoccupe 86% des Français devant l'immigration, le niveau de vie, le pouvoir d'achat et tout ça. Donc, on n'avait aucun des candidats à la présidentielle qui peut atteindre des scores aussi, aussi soviétiques ou aussi africains. Mais en tout cas, on voit bien que ce sujet de la santé est devenu quelque chose de vraiment prioritaire. Et on sent aussi que c'est quelque chose qui ne va pas disparaître dans 6 mois, dans 1 an. Il y a vraiment là des opportunités d'investissement pour du moyen, du long terme. On le voit sur beaucoup de domaines. À la fois, évidemment, la prévention, puisque là, l'idée de ce fonds, c'est pas seulement, si vous voulez, d'être un fonds pharmaceutique, même s'il y a des valeurs pharmaceutiques dedans, mais c'est surtout d'être un fonds qui traite l'ensemble du sujet. C'est-à-dire déjà la prévention, effectivement, ouais. Et tout ce qui est production de matériel médical, d'équipements, de testing, etc. Ensuite, il y a évidemment un noyau qui est le noyau soins, où là, il y a effectivement des valeurs pharmaceutiques, etc., biotech, etc. Et puis, il y a tout un volet qui est le bien vivre, le mieux vivre, et donc le sport, la nutrition, les activités de santé au sens large. Et tout ça, c'est un écosystème en fait qui est très vaste et dans lequel on sent qu'il y a un développement, de plus en plus d'argent qui va être consacré à la fois par les particuliers, mais aussi par les États. Donc si c'est un sujet de préoccupation, s'il y a une demande, on comprend qu'il doit y avoir un intérêt de la part des investisseurs. C'est vraiment ça. On a vraiment senti, parmi les thématiques qu'on aborde, que celle-là était une thématique intéressante. Et puis alors, si on regarde, et c'est un peu la raison pour laquelle je voulais en parler aujourd'hui, plus précisément ce qui se passe cette année, on voit qu'il y a 2 secteurs dont les ventes et les résultats sont en très forte croissance cette année. Laissez-moi deviner. Le pétrole. Bon, mais ça... On est investisseur responsable, donc c'est pas un domaine dans lequel on a envie d'aller. La défense, le pétrole, ce truc-là, c'est pas pour nous. Et donc, deuxième secteur, voilà, vous l'avez deviné, Stéphane, la santé. Et c'est pour ça qu'on en parle. Et c'est pour ça que ça nous paraît d'actualité aujourd'hui d'évoquer ça. Donc, ce fonds Vega Global Care, c'est le nouveau-né de la gamme chez voilà. Vega. Prévenir, soigner, se soigner, mieux vivre. Donc, ce sont les 3 axes. Les 3 axes. Quelle est la philosophie dans la gestion de ce fonds ? Alors, vous le savez, chez Vega, on est déjà en croissance. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les métiers dans lesquels le chiffre d'affaires est en train de progresser dans l'avenir. Les métiers où ce chiffre d'affaires génère des bonnes marges, où il y a de la visibilité, où il y a des barrières à l'entrée. Et typiquement, ce segment-là en est un, puisque vous ne pouvez pas demain, Stéphane, même si vous avez brillamment dans votre cuisine découvert une super molécule pour soigner quelque chose, ben vous n'allez pas pouvoir la vendre aussi facilement que ça, puisque vous le savez, il y a toute la dynamique des validations des autorités de santé nationales jusqu'à la FDA américaine, qui font que quand vous êtes un labo qui a déjà des molécules validées ou des produits médicaux qui sont approuvés, eh bien, ma foi, vous êtes quand même dans une situation très confortable parce que le temps que votre brevet va durer, le temps que les génériqueurs puissent s'emparer de votre savoir-faire, eh bien, il va se passer de nombreuses années pendant lesquelles vos bénéfices vont être importants. Et c'est ça aussi qui nous intéresse, si vous voulez, dans ce secteur-là, c'est qu'il y a beaucoup de positions durables, fortes dans nos choix. Et quels sont, j'allais dire, les éléments différenciants dans votre approche par rapport à d'autres fonds du même secteur ? Alors, on a un peu une double approche. On a évidemment l'approche top-down, l'approche macroéconomique qui nous permet de dire, en ce moment, par exemple, on va aller un peu moins sur les biotech. Pourquoi ? Parce que la croissance là-dessus est un peu plus faible, la croissance des bénéfices prévus dans les prochains trimestres est plus faible. Par contre, c'est les pharma
qui ont le meilleur potentiel de croissance. Dans la pharma, par exemple, une fois qu'on a dit ça, on va choisir les valeurs qui nous paraissent les plus opportunes. Typiquement, on n'a pas de Pfizer, on n'a pas de Merck, on n'a pas de Sanofi. On va sur des valeurs pharmaceutiques de très grande qualité, des Suisses comme Roche ou Novartis, de temps en temps Novo Nordisk sur le diabète. Et là, notre principal choix en pharma, en ce moment, c'est AstraZeneca, qui marche très très bien sur l'oncologie, sur la lutte contre le cancer, qui a 33 médicaments en phase 3 d'approbation par la FDA sur le cancer. Et donc, c'est vraiment le labo Astra qu'on privilégie en ce moment. Après, il y a d'autres segments, si vous voulez, qui nous intéressent aussi. Je prends l'exemple, par exemple, d'une valeur comme Coloplast, qui est dans le secteur, vous savez, des poches, etc. Ouais. Là, c'est une valeur qui marchait très bien, qui avait déjà à peu près 7% de croissance annuelle de son chiffre d'affaires et qui a des marges déjà de plus de 30%. Et là, ils ont fait une très belle acquisition avec une boîte qui s'appelle Atos Medical, qui n'a rien à voir avec le Atos qu'on connaît sur les services informatiques, qui est une boîte hollandaise, qui est spécialiste de la laryngectomie et de la trachéotomie. C'est des techniques qui sont très, vous le savez, invasives ouais. et graves. Ouais. Et là, ils sont en situation de quasi-monopole sur ces sujets-là, avec des marges très élevées et un taux de croissance aussi très fort. Donc, si vous voulez, des valeurs comme Coloplast, pour nous, le fait qu'elles aient bien corrigé depuis quelques mois, eh bien, ça nous paraît très intéressant maintenant de revenir sur ce type de valeur. Et un point, moi, qui me paraît intéressant à l'heure où on souhaite donner du sens à son investissement, vous reversez une partie des frais de gestion. Voilà. En fait, 20% des frais de gestion que nous prenons sur ce fonds, eh bien, nous les reversons à la PHP pour justement des projets qui nous paraissent les plus importants, etc. C'est aussi une attente, si vous voulez, de nos clients, qui sont des clients patrimoniaux, de vouloir que leur argent, évidemment, prospère, soit investi dans des choses intelligentes. C'est quand même le principe de base. C'est le principe de base de tout investissement, et c'est mon métier en tant que gérant, mais aussi qu'on montre qu'on n'est pas voilà, des purs financiers insensibles à tout ce qui se passe, et c'est cette pandémie qui nous a vraiment réveillés, si j'ose dire, et qui nous a vraiment donné envie de faire quelque chose pour la société aussi. Merci beaucoup, Marc Riez. Donc le fonds Vega Global Care, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, ils pourront vous rencontrer avec plaisir. Au sommet BFM Patrimoine, 4e édition. Ce sera le 21 juin prochain. On marque une pause, juste après, ce sera le club. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition, mardi 21 juin sur BFM Business.